Est-ce que vous aimez les combats? Moi, je vous avoue que parfois, je me fais bien chier devant certains. Vraiment, il y en a qui ne racontent rien de particulier et en plus, ils sont même pas spécialement beaux. Mais il y a un archétype de combat qui ne m'a jamais déçu. C'est ceux qui opposent deux amis entre eux. Ils sont toujours hyper denses dans leurs propos et lourds de sens pour les persos. Et vous savez ce qu'on dit. Jamais 203, j'étais obligé de faire une troisième vidéo sur le sujet. Et aujourd'hui, on va parler de mon combat préféré. Sasuke contre Naruto. Comme d'hab, faut commencer par rappeler le contexte. Sasuke quitte Konoha pour aller rejoindre Orochimaru, dans l'espoir de devenir plus fort. Et évidemment, Naruto part directement à sa poursuite avec d'autres ninjas du village, pour essayer de l'en dissuader. Le souci, c'est qu'il parvient pas à le convaincre de rester. Sasuke veut partir et il est pas prêt de revenir sur sa décision. Du coup, il reste plus qu'une seule solution à Naruto, le convaincre par la force. Ok, maintenant que le cadre est posé, on va pouvoir s'intéresser à ce que nous raconte le combat. Il y a plusieurs thématiques à traiter, mais j'ai envie de commencer par leur rapport à la puissance, parce que ça va nous aider à y voir plus clair dans leur motivation. Si on prend Sasuke par exemple, la raison pour laquelle il s'obstine à vouloir rejoindre un type aussi louche qu'Orochimaru, c'est parce qu'il veut absolument le gain de puissance qu'il lui a promis. Sasuke veut devenir suffisamment fort pour pouvoir tuer Itachi, et enfin venger le massacre de son clan. Cette idée de devenir plus fort, elle l'obsède totalement. Mais si on remonte un peu dans le temps, on remarque qu'en fait, il a toujours eu cette obsession en lui. Enfant, il cherchait déjà à devenir plus fort et à rattraper Itachi. Mais à cette époque, c'était pour obtenir la reconnaissance de son père. Je trouve ça hyper intéressant parce que Kishimoto change les motivations de Sasuke, mais garde quand même Itachi comme pièce centrale. Au début, Sasuke veut devenir fort pour ressembler à son grand frère. Mais maintenant, c'est juste pour pouvoir le vaincre. Malheureusement, il est encore bien trop faible pour ça et ça le frustre profondément. Et cette faiblesse qu'il ressent vis-à-vis de son frère, il ne la supporte plus, c'est pour ça qu'il veut tellement quitter Konoha. En fait, à force de traîner avec l'équipe 7, il finit par s'adoucir dans ses convictions et par à la limite perdre de vue son objectif. Du coup, à ses yeux, rester à Konoha, c'est choisir de rester faible, ce qui impliquerait donc aussi de renoncer définitivement à sa vengeance. Sauf qu'elle est trop importante, c'est littéralement sa raison d'exister. Alors évidemment qu'il va préférer tenter le diable avec Orochimaru plutôt que de rester dans sa zone de confort. Mais c'est pas tout. En plus d'Itachi, il y a Naruto aussi qui motive Sasuke à devenir plus fort. Même si ça a pris du temps, Sasuke finit par reconnaître du potentiel en Naruto et par le respecter en tant que rival. Lui aussi est complètement obsédé par l'idée de devenir plus fort, parce qu'il en a besoin s'il veut un jour prétendre au titre de Hokage. Et faut avouer qu'il progresse assez vite. Il progresse tellement vite en fait qu'il en vient à faire complexer Sasuke sur sa propre force. Ce qui va créer chez lui une insécurité parce qu'il commence réellement à se sentir plus faible que Naruto. Mais c'est con parce que ce que Sasuke voit pas, c'est que c'est en grande partie grâce à lui si Naruto a pu devenir aussi fort. Quand il affronte Kiba par exemple, on voit bien qu'il s'est inspiré du combo de Sasuke pour créer le sien. Et ce détail, il illustre parfaitement leur relation. Pour devenir plus fort, le meilleur moyen que Naruto a trouvé, c'est de suivre les traces de Sasuke, vu que c'est le ninja pour qui il a le plus de respect. Du coup, on se retrouve avec, d'un côté, un Sasuke qui perd confiance en lui voyant les progrès de Naruto, et qui donc va chercher à devenir plus fort pour le maintenir à distance, et, de l'autre, un Naruto qui fait tout son possible pour essayer de rattraper Sasuke, pour lui prouver qu'il est enfin son égal. En fin de compte, ce combat, il était inévitable. Et leur relation est tellement particulière qu'on se retrouve avec une dynamique paradoxale, dans le sens où plus Naruto va se rapprocher de Sasuke, ici en termes de puissance, plus il va le faire s'éloigner de lui. Gardez bien en tête cette idée, on risque de la réutiliser plus tard. Mais pour l'instant, passons à notre deuxième thématique, la solitude. Que ce soit Naruto ou Sasuke, les deux ont connu une période de solitude assez intense, même si chacun d'une manière différente. Naruto est né et a grandi seul, il n'avait pas de famille et le village l'a tellement mis à l'écart qu'il pouvait difficilement se faire des amis. Son quotidien se résumait donc à cet environnement hostile où il pouvait compter que sur lui-même. Mais progressivement, des mains vont lui être tendues, ce qui va venir le sauver de cette solitude. Et il en a tellement souffert de cette solitude qu'il veut à tout prix l'éviter aux autres. Forcément donc, ça implique Sasuke aussi. Il veut pouvoir le sauver. Mais le problème, c'est que la douleur de Sasuke, elle est encore bien différente de la sienne. Lui, il a eu une famille, il a grandi dans un contexte relativement aimant et chaleureux, avant que tout ne lui soit retiré.
Et cette différence de vécu, c'est précisément la source de leur conflit. Parce qu'au final, peu importe ce qu'a traversé Naruto, Sasuke ne se sentira jamais compris par lui. En fait, là où Naruto a pu trouver un sens au fait d'être entouré, parce que c'est ce qui l'a sauvé lui, personnellement, Sasuke n'y a vu rien d'autre qu'une douleur potentielle. C'est pour ça qu'il privilégie tant la solitude. Au moins, comme ça, il est sûr de pas souffrir à nouveau. Bon, et aussi parce que il est hanté par ses démons du passé, on va pas se mentir. Mais du coup, j'en reviens à mon paradoxe de tout à l'heure. Encore une fois, on voit que plus Naruto cherche à s'approcher de Sasuke, en le sauvant de sa solitude par exemple, plus il va le faire s'éloigner de lui. Vraiment, toute leur relation tourne autour de ça. Et ce combat marque un tournant majeur parce qu'il vient définitivement entériner cette idée. Sasuke devient une sorte d'objet inaccessible à Naruto, malgré leur amitié. Et justement, tiens, parlons-en de leur amitié. C'est clairement la thématique la plus importante ici. Elle sert de toile de fond pour raconter tout le reste. Alors déjà, le combat permet à ce qu'ils avouent tous les deux qu'ils considèrent l'autre comme leur meilleur ami. 俺にとってお前は最も親しい友になった。お前は一体何なんだ。友達だ。 Ça peut paraître anodin, mais c'est la première fois de l'histoire qu'ils se parlent de manière aussi sincère, sans se vanner ou se tacler. Et je sais pas vous, mais moi je trouve ça hyper touchant parce qu'on a vu leur amitié naître et se développer sous nos yeux, ce qui fait qu'on est pleinement investi dans leur amitié. Alors, c'est d'autant plus déchirant de réaliser qu'elle ne pourra pas aller plus loin. Leurs objectifs de vie sont trop différents, mais surtout, les voies qu'ils ont choisies sont trop différentes. Pourtant, Sasuke voit en Naruto le seul véritable ami qu'il n'ait jamais eu. Et Naruto voit en Sasuke le frère qu'il n'a jamais eu. Tiens, c'est marrant ça. Naruto qui parle de frère à Sasuke. Au fond, c'est peut-être pour ça que Sasuke voulait en partir. Peut-être que lui aussi commençait à voir Naruto comme un frère. Mais le problème, c'est qu'il a déjà un frère et il occupe tout son esprit. Genre, vraiment, même la fixation de Sasuke à vouloir tuer Naruto lui vient de son frère. Tout à l'heure, je parlais de ses démons du passé. Mais la vérité, c'est qu'il en a qu'un seul des démons. Et vous savez très bien comment il s'appelle. Donc, même quand Sasuke parvient enfin à se faire un ami, il se sent obligé de devoir le sacrifier pour sa vengeance. Mais bon, tout ça, Naruto, il en sait rien. Lui, tout ce qu'il voit, c'est que son meilleur ami est en train de sombrer. Du coup, il veut lui venir en aide. Et là, encore une fois, on en revient à notre fameux paradoxe. Plus Naruto va vouloir renforcer son lien d'amitié, plus Sasuke va chercher à le trancher. Pour le dire autrement donc, plus Naruto se rapproche de Sasuke, plus il va le faire s'éloigner de lui. そしてその痛みが人を強くする。だからこそそのつながりを断つことで俺はさらなる強さを手に入れる。 Bon, on approche de la fin de la vidéo là, alors c'est le bon moment d'enfin vous parler de la conclusion du combat parce que c'est vraiment grandiose. Donc, le combat se termine sur la confrontation Rasengan Chidori et c'est Sasuke qui en ressort gagnant. Et là, il décide de laisser Naruto vivant. Donc, pour la première fois de sa vie, Sasuke va à l'encontre de ce que lui a dit Itachi. À partir de maintenant, il suivra sa propre voie. Et comme il rejoint Orochimaru dans la foulée, on peut dire qu'à ce moment-là, il s'émancipe à la fois de l'influence de Konoha et de celle de son grand frère. 俺はあんたの言いなりにはならない。 Mais Naruto dans tout ça alors, on en fait quoi? Déjà, le fait que Sasuke le laisse en vie montre une nouvelle fois à quel point ce lien d'amitié qu'ils avaient créé était précieux. Malgré tout ce qu'a pu dire Sasuke sur le fait de choisir la solitude, il n'a pas réussi à trancher ce fameux lien. D'une certaine manière donc, il n'a pas totalement gagné ce combat. Et de la même manière du coup, on peut dire que Naruto n'a pas totalement perdu le combat. Parce que lui, il a réussi à rayer le bandeau de Sasuke. Il lui a prouvé qu'il était bel et bien son égal. Et c'est donc sur cette note que se clôt le combat. Pendant que Sasuke se dirige seul vers les ténèbres, Naruto, lui, est raccompagné par Kakashi à la lumière. On peut dire en fin de compte que ce combat arrive au meilleur moment possible, autant pour Naruto que pour Sasuke. Déjà parce qu'ils développent à merveille leur relation, que ce soit à travers leur rapport à la puissance et leur rivalité, ou à travers leur solitude et leur amitié. Sans oublier le facteur Itachi, qui est un élément prépondérant dès qu'il faut parler de Sasuke. Mais la vérité,
Si je trouve ce combat si bon, c'est avant tout parce qu'il a permis de faire progresser les deux persos en tant qu'individus. En fait, en se confrontant à la vision de l'autre, ils ont pleinement pris conscience de qui ils voulaient être et surtout de comment ils voulaient vivre. Et ça nous a donné un pur chef-d'œuvre, vraiment un sans faute de bout en bout qui vient clore un arc déjà excellent. Bref, c'était mon combat préféré. Merci d'avoir regardé et cœur sur vous.